terrassement des fouilles en rigole. Les fouilles sont tracées au plâtre. Le godet est choisi en fonction de la largeur de la fouille. Lors du terrassement, une poche d'air avec de l'eau est découverte. Toute modification dans l'aspect du terrain est signalée au chef de chantier. La profondeur est contrôlée. Cette profondeur respecte la cote hors gel. Voici une fondation enterrée. Sous l'action du gel, l'eau contenue dans le sol gonfle la terre, augmente le volume et fait monter l'ouvrage. Le dégel fait redescendre l'ouvrage. Dans ce cas, une des semelles est dans la zone gelable. La partie avant monte et des désordres apparaissent. Les fondations doivent être assises sur un sol hors gel. Cette cote de profondeur varie en fonction des zones géographiques. Ici, la cote hors gel est de moins 80 cm. Le fond de fouille est nettoyé pour enlever la terre décomprimée. Les piquets correspondent à la rase du béton de propreté. Ces points servent aussi de guide pour maîtriser la profondeur du terrassement. Le fond de la forme doit être plan et propre. Les bords de fouille sont fragiles. En cas de coulage des fondations en pleine fouille, les parois doivent être alignées et dressées. Dans le cas d'un terrain en pente, les semelles sont coulées en redans. Le béton de propreté est coulé immédiatement après le terrassement pour empêcher la décompression du sol. Le béton de propreté est nivelé.